C'est assez curieux parce que finalement, il n'a jamais, essayé de nous faire rentrer à la table ronde, ou même nous en parler dans le futur, parce que quand il est mort en 71, en 71 ou en 71 comme on dit ici, moi j'avais 21 ans, mon frère en avait 23 ou 24, et donc on pouvait effectivement rentrer à ce moment-là, hein. Mais il faisait pas de prosélytisme bizarrement. Mais par contre, on savait que ça existait, puisque aussi bien papa que maman en parlaient en famille de temps en temps. Maman a toujours été très attirée par la devise Adopt, Adapt, Improve, et elle trouvait que c'était effectivement un précepte de vie tout à fait intéressant. Donc nous, on avait entendu tout ça. Disons, on a un peu baigné dans le discours, mais il n'a pas essayé de nous faire entrer. Je dois dire que je regrette un peu, parce que ça aurait été tout à fait, je dirais, dans la ligne de ce que j'aurais pu voir. Parce que la vie a fait que ça c'est pas... Bon, d'abord, le club local, il n'y en avait peut-être pas autant que ça. C'est-à-dire que nous, mon frère et moi, en tout cas, on a passé la plupart du temps quand même à Paris. Donc, je dirais de 59 à la mort de papa, on était à Paris, quoi. Donc là, on aurait pu effectivement faire adhérer effectivement à une table ronde, ça c'est clair. Mais bon, on était pris dans les études, enfin, et puis il n'y avait pas ce, papa ne nous poussait pas, quoi. Bon, il était loin aussi, hein, puisque lui, il vivait à Pise, et nous, on était à Paris, quoi. D'accord. Et voilà, mais ça m'a rattrapé plus tard, mais au niveau du Rotary. Dont il était membre aussi. Oui, donc, voilà. oui. Je crois qu'effectivement, il est passé de l'un à l'autre, tout en gardant évidemment ce statut, je dirais, particulier de membre fondateur qui l'amenait à être invité à de grandes occasions, quoi. Et alors, ce que je disais tout à l'heure, quand on s'en est un peu parlé avant, ce que je trouve très intéressant, c'est la réponse de papa, qui date de 1960, donc, 10 ans après, où il avait été invité par le vice-président national de l'époque à raconter un peu comment était née la table ronde française numéro 1. Donc ça, c'est simplement la lettre que j'ai fait une copie. Donc j'ai fait une copie. Et ça, c'est sa réponse, je dirais tapée de sa propre machine, où on voit les personnes qui se réunissaient chez Simone Legros, et où il explique comment ça s'était passé, et plusieurs noms. Et ça, c'est vraiment génial. On avait des textes de la main de Michel Le Troquer, mais à ma connaissance, rien n'avait été transmis de Lucien. Extra. Donc là, beau document. Donc là, j'en ai un double, puisqu'à l'époque, ça se faisait comme ça, avec taper l'original et puis 2 ou 3 copies. Et donc, ça, à la limite, je peux le laisser. Donc voilà, ça, c'est d'autres correspondances. Ça, c'est assez émouvant, parce que c'est de la main de papa. Donc, je ne sais pas pourquoi il l'avait écrit comme ça, en lettres majuscules. Donc... vous avez voulu fêter ma présence parmi vous comme fondateur de la table ronde française. J'ai accepté avec joie d'être ce symbole. Mais sachez bien que je ne représente qu'un moment de la vie de la table. Avant la table française, d'autres tablaires la préparaient, et depuis 20 ans, des milliers de tablaires l'ont sans cesse recréée. C'est à eux tous que moi je dis merci. Merci d'avoir su conserver et enrichir la belle Amupier table ronde.